Monsieur Claude Sturny. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. En 2014, en écho au président qui appelait de ses vœux un choc de simplification, le Parlement a adopté la fameuse loi dite de simplification de la vie des entreprises. Et début 2017, après plus de 2 ans de souffrance, l'heure est venue de faire un bilan de cette politique à destination des entreprises. Oui, je parle bien de souffrance, car en plus d'être malmenées fiscalement depuis 2012, les entreprises, et surtout les plus petites d'entre elles, doivent se plier à ce qui est en fait une complexification administrative très importante que ne sauraient cacher quelques mesurettes brandies en étendard. Le meilleur exemple de l'échec de cette politique reste la mise en œuvre du compte pénibilité, qui s'est encore étoffé ces derniers jours avec l'entrée en vigueur de référentiels supplémentaires venant s'ajouter aux facteurs et risques déjà définis précédemment. Les artisans, TPE et PME s'avouent dépassés par la complexité de l'établissement de ce compte et leurs interlocuteurs dans l'administration restant dans le flou, ils n'arrivent pas à se mettre à jour, ce qui entraîne des risques légaux pour ces entreprises. Je voudrais parler aussi de la mise en œuvre du prélèvement de l'impôt à la source, qui donne bien des sueurs froides aux patrons de TPE qui se voient obligés de s'équiper à grands frais ou de faire appel à des prestataires externes. Au-delà de l'affichage et des beaux slogans du gouvernement, l'administration a le plus grand mal à traduire cette politique en mesures claires et, c'est tout le paradoxe, en mesures simples. Tous les acteurs économiques de terrain sont les témoins atterrés et les victimes d'une incertitude généralisée, de contradictions administratives et de l'explosion des critères à remplir pour effectuer une simple démarche. Le triste mais illustre exemple de cette absurdité sont les multiples exceptions apportées au principe selon lequel le silence de l'administration vaudrait acceptation. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, entre affichage et promesses non tenues... La parole est à Monsieur Jean-Vincent Placé, secrétaire d'État, chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Cachez votre joie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Claude Sturny, merci pour cette question équilibrée. Merci aussi pour vos encouragements qui me vont droit au cœur. Mes félicitations républicaines toutefois pour votre élection à la communauté d'agglomération de Haguenau, mais ce n'est pas le sujet du jour. Plus sérieusement, votre question extrêmement à charge ne peut que pas correspondre à la vérité des faits. Parce que notre administration, depuis plus de 700 ans, effectivement, est devenue centralisative, puissante, et mis en œuvre des normes, des règlements. Mais ces normes et ces règlements ont un sens. Elles protègent nos concitoyens, elles protègent l'environnement, elles protègent notre santé, elles protègent aussi nos solidarités. Et la réalité est la suivante, c'est que oui, aujourd'hui, dans le monde moderne, aujourd'hui, eh bien, il faut s'adapter, en particulier pour les entreprises. Et c'est pour cela que le Président de la République a voulu le choc de simplification en 2013. Mais pardonnez-moi de vous dire que pendant 10 ans, vous n'avez rien fait et que vous arriviez bien facilement. Nous, depuis 3 ans, nous avons mis en place une méthode collaborative avec le Conseil de simplification de la vie des entreprises. Plus de 800 mesures ont vu le jour. Et je vais vous en donner 3 simplement qui sont appréciées par les entreprises. Marisol Touraine a mis en place la déclaration sociale nominative. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ernst & Young. On ne peut pas dire que ce soit une officine gouvernementale. 3,7 milliards d'économies chaque année pour les entreprises. Plus de 20 dispositifs de déclaration sociale fusionnés. L'ensemble des entreprises françaises en est particulièrement satisfaite. Le marché public simplifié, grâce à nous, avec uniquement le code SIRET aujourd'hui, on peut soumissionner, grâce à Bercy, grâce au travail de Michel Sapin et de Christian Eckert, une entreprise française peut soumissionner uniquement avec le code SIRET au marché simplifié. Enfin, 3e mesure, et je conclus là-dessus, grâce à Ségolène Royal, nous allons plus vite pour les éoliennes. Nous avons fusionné la procédure tout à la fois de permis de construire et d'autorisation environnementale. Nous faisons gagner plus de 18 mois aux entreprises éoliennes. Et vous, y voilà la différence. La parole est à Madame Cécile Untermeier.